grande force virile, c'est la grande marche du sang, c'est le grand rythme des cœurs d'hommes au commando. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'évolution des tenues de défilé de l'armée de terre entre les années 70 et les années 90, en prenant pour exemple l'évolution de la tenue du 6e RPIMA. Nous commençons donc notre étude des tenues de défilé avec la présentation de ce buste. Nous sommes en 1972 au 6e RPIMA. Nous commençons cette évocation avec l'insigne de béret qui est du modèle qui eut cours entre 1962 et 1974. La tenue de défilé, avec ses attributs, est donc une veste S300, satin 300, qui vient d'apparaître, portée sur la chemise beige. À la taille se trouve un ceinturon Rapco. Voyons maintenant les différents attributs qui figurent sur la tenue de défilé du 6e RPIMA. À la poitrine côté droit, on trouve bien sûr le brevet militaire parachutiste. Ensuite l'insigne régimentaire, ou pucelle, du 6e RPIMA. Sur le côté gauche de la veste, nous trouvons les fourragères. Les fourragères représentent les décorations obtenues collectivement par le régiment au cours des différentes campagnes. Pour le 6e RPIMA, nous trouvons les fourragères jaunes et verts aux couleurs de la médaille militaire et les fourragères rouges et bleu clair, couleur des théâtres d'opérations extérieures. Sur le bras gauche, nous allons trouver le losange modèle 45, surmonté ici des chevrons de grade caporal-chef. Dans les années 70, les chevrons de grade se portent sur les manches. Donc nous regardons maintenant la manche droite avec l'insigne de division en haut de la manche, donc la 11e division parachutiste, et ensuite le chevron de grade caporal-chef, sans le losange modèle 45 qui ne se trouve que sur le bras gauche. Le losange modèle 45 remplace donc à partir de 1945 les pattes de collet qui étaient portées sur la capote en 14-18, en 39-40 et qui avaient la même fonction d'identifier le corps et le régiment. À titre d'exemple, voici ici le losange modèle 45 du 9e RCP, 9e régiment de chasseurs parachutistes. Ici le losange d'armes du matériel. Le losange d'armes de l'infanterie de marine, tel que porté sur la tenue de défilé du 6e RPIMA, ici en version troupe, c'est-à-dire avec l'encre rouge. Pour les cadres, sous-officiers, officiers, l'encre est dorée. Nous avons ici un modèle plus ancien, d'une facture différente. Au sommet de l'épaule droite se trouve l'insigne de division ou de grand commandement auquel est rattaché le corps ou l'homme. À titre d'exemple, nous voyons à gauche l'insigne de la 11e division parachutiste et à droite celle de la 4e division aéromobile. Présentons ici quelques insignes régimentaires, dénommés joliment pucelles dans l'armée française. Nous avons à gauche l'insigne du fameux 2e REP, 2e régiment étranger de parachutistes, présenté ici sur son cuir. Ensuite l'insigne d'un régiment dissous, le RLA, régiment de livraison par air, régiment de parachutistes. Et puis l'un des insignes du 6e RPIMA sur lequel se concentre notre étude. Voici maintenant un buste vivant pour apporter un petit peu de changement. Nous sommes dans la deuxième partie des années 70 au 6e RPIMA. Nous portons la chemise beige, la tenue de sortie, qui fait office également de tenue de défilé l'été. La chemise beige du modèle des années 70-80. Nous portons évidemment les manches relevées au-dessus du coude. Les attributs restent identiques. Le losange modèle 45, l'insigne de manche de 11e division parachutiste, la plaque à vélo, un signe de brevet militaire parachutiste, l'insigne régimentaire du 6e RPIMA, dit pucelle, porté ici sur son cuir, ou simili-cuir plutôt, accroché au bouton de la poche. Les fourragères, toujours, avec par ordre de préséance la fourragère de la médaille militaire la plus proche du cœur. Et nous découvrons ici un nouvel élément de la tenue, que sont les épaulettes. Épaulettes aux couleurs de l'arme des troupes de marine.
Je suis ici en tenue de deuxième classe. Si j'avais été gradé, j'aurais porté les chevrons de grade sur les épaules. Et si j'avais été un cadre, galonné, j'aurais porté les galons sur les épaulettes. Nous sommes maintenant en 1993, au 6e RPIMA. Voilà donc l'évolution de la tenue de défilé, caractéristique des années 80 et 90. Ici, l'homme porte une veste F2, mais il aurait pu aussi porter une veste F1 dans les années 80. Les dispositions de la tenue de défilé étaient identiques. Notre homme porte ici un béret type F1, format vidéo sur les bérets, avec l'insigne des RPIMA. La grande nouveauté par rapport au mannequin précédent, c'est ce foulard bleu autour du cou que l'on dénomme plastron. Donc, le plastron donne un petit peu plus de couleur à la tenue de treillis qui est assez terne. Le plastron apparaît au minimum en 1974, puisqu'on voit le plastron lors du défilé du 14 juillet 1974, plastron bleu des troupes de marine pour le 8e RPIMA et plastron rouge de l'artillerie pour le 35e RAP. Autre nouveauté de la tenue de défilé, nous voyons un élément en tissu passé sous l'épaule, c'est le foulard de compagnie. C'est-à-dire que c'est un tissu aux couleurs de la compagnie. Ici on a un foulard bleu aux couleurs de la 12e compagnie pour les RPIMA classiques 3, 6, 8e RPIMA. Le foulard de compagnie était utilisé pendant la guerre d'Algérie pour distinguer les compagnies au combat. Là, c'est utilisé pour le défilé. Sous la plaque à vélo, c'est-à-dire l'insigne de brevet militaire parachutiste, on voit la bande patronymique au nom du soldat, là ici, à la devise du régiment 6e RPIMA. La nouveauté par rapport à la tenue précédente, c'est que les grades, les chevrons de grade ne sont plus portés sur les manches et les galons sur les épaules, mais désormais, à partir des années 80, du début des années 80, l'ensemble des grades est porté sous la forme donc d'un carré monté sur une bande de velcro. Pour la tenue de défilé, c'est un treillis neuf, modèle F2, qui est fourni et conservé uniquement à l'usage de tenue de défilé ou tenue de sortie, d'où son aspect brillant, satiné. Le treillis de défilé est orné de plis réglementaires, donc 2 plis le long de la manche, qui partent en fait de la patte d'épaule pour descendre jusqu'en bas, ainsi que 3 plis réglementaires dans le dos. Pour reproduire ou faire passer les plis réglementaires, vous voyez que le trait du milieu est dans le prolongement de la couture de la manche. Ensuite, pour l'espacement entre les traits, je crois que c'était un paquet de cigarettes qui était utilisé, c'était le paquet de Marlboro ou de Camel qui faisait office d'étalon. Nous voici arrivés maintenant en 1996-98, période finale du régiment. Notre marsouin parachutiste a aperçu la veste de treillis camouflée F2, le nouveau modèle. Nous trouvons sur la veste les mêmes éléments que sur les ensembles précédents, sur les tenues précédentes, des fourragères, brevet militaire parachutiste, insigne du 6, toujours l'insigne de la 11e division parachutiste, de foulard d'épaule, couleur de la 12e compagnie, compagnie d'instruction. Sur le bras gauche, toujours le losange d'armes modèle 45, les fourragères. Les fourreaux d'épaule, à ne pas confondre avec les épaulettes. Nous avons ici des fourreaux d'épaule de caporal engagé, pas sûr qu'il y en ait eu au 6e RPIMA à cette époque. Mais néanmoins, ce sont bien les types de fourreaux d'épaule des troupes de marine portés par le 6e RPIMA dans la période finale de son existence. C'est la grande danse virile, c'est la grande marche du sang, c'est le grand rythme des cœurs d'hommes au commando, c'est la grande danse virile des commandos, c'est la grande marche du sang des commandos, c'est le grand rythme des cœurs d'hommes, que les femmes n'entendent jamais.
commando, que les femmes n'entendent jamais.